Donc là je fais une distillation de gin. Donc pour une distillation de gin il faut nécessairement de l'alcool à 96. Donc moi je utilise de l'alcool de blé biologique. Donc je mets mon alcool à 96 dans mon alambic. Ensuite je rajoute mes plantes, un petit peu d'eau pour arriver à 80% de volume. Ensuite je laisse entre 24 et 48 heures de macération. Au moment de la distillation, du coup je vais rajouter de l'eau pour arriver à 40% de volume d'alcool. Ensuite l'ébullition va faire que du coup l'éthanol s'en va bout avant l'eau, ce qui fait que du coup à 74 degrés Celsius pour ma cuve là, je vais avoir une ébullition de l'alcool. Donc l'alcool va s'évaporer tout doucement pour passer là du chapiteau jusque dans le col de cygne et du col de cygne jusqu'au strapontin. Donc du coup la vapeur quand elle va arriver au niveau de l'eau froide, elle va se condenser et donc du coup ça va se transformer en alcool. Donc là on va avoir l'alcool qui va couler d'ici quelques minutes. Donc quand ça va couler en premier, on va avoir de l'alcool qui va titrer aux alentours de 80-85% de volume. Ensuite, au bout de quelques heures, du coup on va avoir l'alcomètre qui va remonter parce que du coup il y aura moins d'alcool dans l'alambic, beaucoup plus d'eau qui passera en vapeur. Donc plus d'eau veut dire du coup moins d'alcool dedans. Et vers les 55% de volume, je vais couper mon gin parce que du coup quand je vais goûter le gin vers les 55% de volume, il sera un peu moins bon. Aujourd'hui je distille gin mist, donc c'est baie de genévrier, de la coriandre, de la lemongrass, de la racine d'angélique et du houblon. C'est 5 plantes qui font du coup mon gin mist. Donc là c'est une grosse quantité de plantes dans mon alambic. Ces plantes là, une fois la distillation faite, je vais les mettre du coup dans mon compost. Ça va me servir aussi de paillage également et ça fait un des meilleurs composts qu'on peut trouver. Donc là on va avoir donc l'absinthe, Artemisia absinthium, la grande absinthe qui est utilisée dans toutes les absinthes Hawaii Nature, l'anis et le fenouil également tout le temps utilisé. On va retrouver aussi la menthe, la mélisse ou la lemongrass que j'utilise pour remplacer la mélisse, l'hysope, la racine d'angélique, de la badiane, coriandre. Ça fait partie de la plupart de mes absinthes. On va retrouver dans l'absinthe fine délice aussi de la racine de galanga qui est de la famille du gingembre et du curcuma. Les baies de genévrier qui sont l'ingrédient principal du gin, avec également donc la coriandre, la lemongrass et donc là les petits granulés de houblon. Donc là on a l'hysope, c'est une plante méditerranéenne qu'on retrouve dans toutes les absinthes Hawaii Nature. Dans une absinthe en fait on va retrouver donc en plus de l'absinthe, l'anis et le fenouil tout le temps, et très souvent la menthe, la mélisse, l'hysope, la racine d'angélique et la badiane. Et donc l'hysope que je fais cultiver ici, ça va être peut-être que 3% en fait de la récolte de cette année. La plupart de mes plantes soit des grossistes, soit des cultivateurs qui sont dans le coin. Donc là on va retrouver l'herbe de bison. L'herbe de bison du coup c'est une plante qu'on met assez régulièrement dans des vodkas pour donner une très bonne aromatique. Et du coup pendant le confinement j'en ai fait une petite quantité, à peu près 300 bouteilles, édition limitée du coup pour fêter aussi le fait que ça fait 3 ans que jour pour jour que je suis ici et du coup il fallait 3 ans pour être en reconversion pour le biologique et donc du coup là maintenant elles sont considérées comme biologiques.